Alors bonjour, nous sommes toujours le 15 octobre. Je fais une petite addenda ici pour aller dans le même sens de ce que je vous ai déjà dit, que la naissance de Christ correspond à une éclipse lunaire qu'on voit ici dans un document que la NASA a produit sur des éclipses lunaires historiques, d'ordre historique. Eh bien, on voit ici à l'an 4 avant notre ère, le 23 mars, une éclipse qui correspond totalement à ce que Joséphus, l'historien hébraïque Joséphus, a rapporté dans ses écritures, à l'effet que la mort d'Hérode, qui correspond au temps de la naissance de Jésus, au même jour de sa mort, eh bien, il y a eu une grande éclipse lunaire, une lune de sang, à la journée même de sa mort. Et nous savons que Jésus est né dans les semaines, dans les jours qui entourent sa mort. Maintenant, on regarde ici, on voit très bien que Israël qui se situe, je vais grossir un peu pour qu'on voit mieux. Israël se situe où j'ai mon curseur actuellement ici. Et donc on voit que il est absolument dans un endroit de la Terre où cette éclipse-là ne pouvait pas être manquée. Ça, je le démontre dans les heures, que dès le coucher du soleil, la lune était rouge, était visible de Jérusalem ou Israël, et qu'elle a été visible jusqu'à 1h à 2 du matin. Alors, c'était impossible pour les gens de la manquer, et que selon toute vraisemblance, on a essayé de discréditer cette éclipse lunaire-là qui est historique, en nous disant qu'il y avait plutôt une éclipse lunaire encore plus importante, vue de Jérusalem, qui eut lieu en l'an 1 avant Jésus-Christ, alors qu'elle n'apparaît même pas ici. Bref, ceci dit, ils ont utilisé le nom d'un professeur de département de physique pour prétendre que finalement, le calendrier qu'on a actuellement, où on commence à 0 et on monte jusqu'à l'an 2000, donc on a 2000 ans depuis l'avènement de Jésus, eh bien, serait parfait dans sa totalité. Et lorsqu'on analyse ça, on ne trouve pas le nom de ce professeur-là. Ça, je l'ai démontré. En plus, on n'a aucune preuve d'un éclipse à ce moment-là. Et en plus, il mentionne une éclipse qui serait au mois de décembre, qui nous rapprocherait de Noël, de notre Noël qu'on connaît, alors que il est impossible que Jésus soit né dans le temps de Noël. Maintenant, il y a deux hypothèses, et je vais vous les montrer immédiatement, sur le temps de l'année où Jésus est né. Eh bien, il y a soit dans le temps des fêtes d'automne, septembre, octobre, ou dans ces coins-là, plusieurs ont pensé que la fête des trompettes, ça pourrait être une fête qui se prête à ça, versus des gens qui vont dire plutôt fin mars. Et moi, à cause de l'éclipse lunaire rapportée par les écrits historiques par Joséphus, qui nous pointe en l'an 4 avant notre ère, le 23 mars, exactement collé sur l'équinoxe, eh bien, ma conclusion, c'est celle-ci, avec toutes les autres preuves que je vous ai montrées dans cette vidéo-là, que vous pourrez revoir, ou si vous ne l'avez pas vue, la regarder. Mais je reviens à ceci, qu'il semblait impossible que septembre soit, ou l'automne, soit la date de sa naissance, puisque nous étions très loin de la fête de la Pâque, qui est elle aussi rapportée que la mort de Hérode le Terrible correspond à des temps très proches de la Pâque. Alors, si c'était en septembre, sa mort, on est très 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 loin de la fête de Pâques. Maintenant, je vous montre une autre preuve, que il est vraiment né au mois de mars, très proche du mois de mars, très proche de la Pâque, comparativement à l'automne. Pour ce faire, nous allons aller dans la Bible, dans Luc au chapitre 2, et tous les indices nous sont donnés à cet endroit-là. Alors, on va aller tout de suite au verset 6. Si vous voulez, vous lirez l'intégralité de ce chapitre-là. Verset 6. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta de son fils premier-né. Elle l'emmaillota, le coucha dans la crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Alors, écoutez bien ceci.
il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Alors donc, on nous dit qu'il y a des bergers qui passaient dans les champs les veilles de nuit pour garder leurs troupeaux. Alors, tout l'indice est là. Alors, des bergers qui veillent la nuit sur leurs troupeaux, on parle ici de moutons, eh bien, ça dit toute l'histoire. Regardez bien ceci. Premièrement, il est à noter que Joseph était présent avec Marie au moment de son accouchement. Il est impossible que ce fût à une Pâque comme Pâques exactement, ou à la fête de Sukkot, la fête des tabernacles, l'automne, parce que tous les hommes, les mâles juifs, devaient se rapporter au grand temple à ces journées-là, et ça faisait partie de la loi, et c'était un sacrilège s'ils ne le faisaient pas. Alors donc, c'est impossible que ça matche, ou que ça arrive parfaitement avec l'une de ces fêtes-là. On le voit ici. Avec la Pâque et la fête des semaines, Sukkot, qui est la fête des tabernacles, est l'une des 3 grandes fêtes de pèlerinage enregistrées dans la Bible au cours desquelles tous les hommes juifs devaient se présenter devant le Seigneur dans le temple de Jérusalem. Alors même l'accouchement de sa femme n'était pas une exemption pour se permettre de ne pas y aller, c'était la loi et tous les hommes respectaient ça au risque d'avoir de sérieux problèmes. Alors donc, Joseph est là, il faut exclure que ce soit exactement à l'une de ces fêtes-là. Maintenant, l'autre indice, les bergers qui veillaient pendant la nuit, les veilles de nuit, pour garder leurs troupeaux. Pourquoi les Juifs de l'époque de Jésus faisaient cela? Eh bien, regardez ceci. Ils faisaient cela à l'approche de l'équinoxe de printemps, du printemps où certains vont appeler l'été parce qu'ils vont dire qu'il y a 2 saisons à Jérusalem, mais on parle environ d'une période du 23 mars qui va vraiment délimiter l'hiver à l'été, si vous voulez. Eh bien, à l'intérieur de l'hiver, nous sommes nous sommes à l'intérieur du mois de mars. Eh bien, c'est le temps auquel il y avait le plus de naissances chez les agneaux, dans les troupeaux de moutons, ok? Et donc, ils appellent ça l'agnolage, ou en anglais, on va dire de lambing. La saison du lambing, eh bien, tout d'abord, les bergers ne surveillaient leurs troupeaux que la nuit au printemps. Pourquoi? Parce que ils pouvaient se permettre, parce que c'était un petit peu plus chaud que l'hiver, parce que c'est quand même assez froid dans les mois de janvier et février en Israël, ok? Et donc, ils commençaient à sortir la nuit pour vérifier, ils surveillaient leurs troupeaux parce qu'il y avait beaucoup de naissances à ce moment-là, et c'était important qu'ils veillent sur eux. Alors, ça, c'est réellement important, et c'est là que ça se produisait, c'est-à-dire à la fin mars et à l'approche du printemps, d'où nous étions effectivement proches de la période de la Pâque. Et on continue en disant, car c'est à ce moment-là que les brebis mettent bas et qu'ils veulent surveiller la naissance des petits. C'est la seule période de l'année où les moutons mettent bas leurs petits vers mars-avril, le mois hébraïque de Nissan, le premier mois du calendrier juif. Alors, c'était réellement à cette période-là qu'il y avait le maximum de naissances chez les moutons. Évidemment, il pouvait y arriver des naissances dans d'autres périodes de l'année, mais c'était grosso modo le maximum, si vous voulez, des naissances des moutons. Et c'est extraordinaire parce que cela correspond à les Écritures de Joséphus qui mentionnent la naissance de Jésus. Il ne mentionne pas la naissance de Jésus, mais il mentionne la mort d'Hérode, qui, elle, correspond à la naissance de Jésus, lors d'une grande éclipse. Et cette éclipse est trouvée en l'an 4 avant Jésus-Christ. Et il mentionne aussi que c'était proche de la Pâque, et nous avons une confirmation de ce que les Israélites avaient besoin de faire, de veiller la nuit sur leurs troupeaux pour les naissances. Et c'est exactement ce qu'on voit ici, que les bergers passaient dans les champs la veille de nuit pour garder leurs troupeaux. Maintenant, ça nous implique à quelque chose, ça nous implique que
la conception de l'agneau ou d'un mouton se fait donc à un autre moment de l'année. Eh bien, allons voir ça parce que c'est extrêmement important. Alors, regardons. Les moutons sont-ils des reproducteurs de journées courtes? Eh bien, la réponse est oui. Plus précisément, les moutons se reproduisent lors des jours qui sont courts. Ils se reproduisent à des périodes de l'année, autrement dit, où la durée du jour est plus courte que la durée de la nuit. Ainsi, les brebis sont normalement sexuellement actives, montrant des cycles ostraux de 19 jours, de la mi-automne à l'hiver, et sexuellement inactifs, anostro, de la fin de l'hiver jusqu'à l'automne. Incroyable. Donc, ça nous amène à l'équinoxe d'automne, et c'est à l'équinoxe d'automne qu'éventuellement les journées deviennent plus courtes que la nuit. C'est alentour de la fête des trompettes ou dans ces coins-là que la conception de l'agneau se fait. Et si on regarde plus précisément, nous avons une moyenne de gestation chez les moutons, les agneaux, de 152 jours. Alors, si on fait un petit calcul rapide, et si on prend le 23 septembre d'une année, comme cette année par exemple, et je le pousse à 152 jours, eh bien nous avons la fin du mois de février comme naissance de l'agneau. Eh bien, évidemment, ça ici, c'est exactement l'équinoxe d'automne. Et évidemment, c'est à partir de là que commence, si vous voulez, la reproduction chez les agneaux. Et évidemment, la reproduction peut aller jusqu'au mois de novembre de l'automne, même peut-être début décembre. Ce qui nous amène facilement à croire que Jésus était né en mars, facilement proche de l'équinoxe de printemps. Alors, pour terminer, et ceci dit, eh bien, il est extraordinaire de constater que lorsque la Bible nous dit que le Seigneur est l'agneau de Dieu, the Lamb of God, qu'il a été crucifié comme l'agneau parfait sur la croix, et il y a une loi chez les Juifs que le sacrifice de l'agneau était non autorisé lorsque il y avait une noirceur. Il était impossible de sacrifier l'agneau à la noirceur. Et lorsque le Seigneur a été crucifié, vous le savez tous, il est décrit dans la parole qu'il y a eu une grande noirceur que certains attribuent à une éclipse. Moi, j'en suis pas si certain que cela, mais bref, c'est une autre histoire. Mais cette noirceur-là a fait en sorte que cette journée-là, les Juifs n'ont pas du tout sacrifié d'agneau, et Jésus est devenu l'agneau sacrificiel qui a été donné pour nous, pour ceux qui acceptent son sacrifice, pour qu'on puisse être sauvés. C'est incroyable. Et même l'histoire de sa naissance, le moment de sa naissance et de sa conception est calqué sur le petit animal qu'on voit ici dans les bras de Jésus, qui est l'agneau. Alors j'espère que cela vous a réconforté. Cette petite vidéo courte se veut un moyen de confirmer les écrits historiques qui portent la naissance de Jésus proche de la Pâque en l'an 4 avant notre ère. Eh bien, nous avons une deuxième confirmation de par les écrits dans Luc au chapitre 2 qui nous situe exactement dans la période de l'année qui est la fin de l'hiver, parce que c'est à ce moment-là que les bergers pouvaient sortir dehors pour veiller sur leurs troupeaux, particulièrement pour surveiller les naissances. Alors soyez tous bénis et merci de votre écoute.